Voilà, le titre du message de ce matin, c'est une question qui va peut-être, d'une certaine manière, nous surprendre. Veux-tu accueillir Dieu dans ton intimité? Veux-tu accueillir Dieu ou veux-tu accueillir le Seigneur dans ton intimité? J'ai choisi comme illustration cette femme en prière. Alors j'aurais bien voulu qu'on voit qu'elle est dans une chambre, parce que ça me fait penser à ce que Jésus enseigne lors du sermon sur la montagne, où après avoir expliqué quelles sont les belles attitudes, les dispositions de cœur qui permettent au Seigneur de se révéler, de nous toucher, de faire de nous des gens qui faisons partie de son royaume, le fait qu'on reconnaisse qu'on a besoin de lui, les simples, ceux qui sont affligés de voir le mal en eux et autour d'eux, ceux qui acceptent avec douceur de se laisser reprendre ou qui ont faim et soif de justice. Il a parlé de ce qu'est la justice de Dieu, bien supérieure encore à la justice des hommes, Dieu qui voit derrière le cœur. Et puis il entre dans un partage où il explique ce qu'est la vraie piété. Et dans ce passage où il nous explique la piété, il nous dit que les pratiques justes, l'aumône qui plaît au Seigneur, ou la prière, c'est quelque chose qui se fait non pas de manière mécanique, c'est pas tellement ce qu'on fait, mais c'est le fait qu'on réalise qu'on est dans la présence du Seigneur. Il enseigne que pour prier, c'est pas la multitude des paroles qui compte, mais c'est l'attitude qu'on va adopter. C'est pour ça qu'il nous dit, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre. Normalement, la chambre, dans une maison, c'est le lieu le plus intime. Il dit, tu fermes la porte. Et là, tu t'es en tête à tête avec Dieu, qui te précède, qui t'aime, qui te connaît. Le Père est là, il te le rendra. Tu as cette assurance qu'il t'entend. Alors tu peux ouvrir ton cœur. Le sujet qu'on partage, qu'on va partager, qu'on est en train de partager, il a largement été, encore une fois de plus, abordé durant le début de ce culte. On a parlé de Marie qui a choisi la bonne part. Pourquoi ? Parce que elle s'est assise au pied du Seigneur et elle a laissé le Seigneur lui parler et l'enseigner. À l'inverse, sa sœur Marthe, elle avait accueilli Jésus dans sa maison. Et elle pensait qu'une manière d'honorer le Seigneur, c'était de faire plein de choses. Et elle en avait oublié l'essentiel. Partager un temps d'intimité avec Dieu. L'essentiel du message biblique, l'essentiel de ma foi, l'essentiel de mon espérance chrétienne, ce n'est pas de savoir que Dieu existe, ne pas de savoir simplement qui il est, qu'il m'aime, de savoir comment ça marche, comment être sauvé. Bien sûr, tout ça c'est important. Comment être exaucé, comment être béni, protégé, faire les bons choix, éviter les problèmes. L'essentiel, c'est vivre la communion avec le Seigneur. Être réconcilié avec lui. Lorsque Jean partage sa lettre, la première lettre de Jean, il dit que il a écrit ces choses parce qu'il a vu des choses, il a entendu, il annonce le désir de Dieu que nous soyons en communion. Notre communion est avec le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. On écrit ces choses pour que votre joie soit parfaite, c'est-à-dire la joie parfaite d'être dans la présence et dans la communion du Seigneur. Un tête-à-tête avec Dieu. Le paradis, parfois on a du mal à expliquer ce que c'est, c'est tout simplement le fait d'être dans la présence du Seigneur. Ça veut dire que tout ce qui empêche ou tout ce qui est contraire à sa présence est éloigné. Les pleurs, les cris, les larmes, la souffrance, la douleur. On a parlé aussi de cette parole, Dieu qui se tient à la porte et qui frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Il s'adresse ici à une église, donc des gens qui connaissent. Et il interpelle en disant, il faut que les choses dans votre vie soient claires. Soit vous êtes froid, soit vous êtes bouillant. Parce qu'au final, être tiède, c'est finalement ne pas savoir où on en est, c'est une fausse sécurité. Et donc il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix aujourd'hui, qu'il ouvre la porte de son cœur,
Et le Seigneur promet qu'il pourra venir dans notre intimité. Il rentrera chez lui. Il s'assiera, il soupera avec lui. Et lui avec moi. J'aurais pu parler aussi de l'histoire de Zachée. Vous la connaissez sans doute, cette histoire. Zachée qui veut voir de loin sans que ça l'implique trop, et il monte dans un arbre, Jésus doit passer par là. Jésus s'arrête au pied de Zachée et lui, devant tout le monde, il dit « Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et comme Zachée accepte, il dit « Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Il entre dans la promesse. Et ce matin, peut-être, quelqu'un a besoin d'entendre « Hâte-toi de descendre de là où tu es, où on se croit malin, de là où on se cache parfois, et laisse le Seigneur entrer dans ta maison pour devenir toi aussi un enfant d'Abraham. » Ça nous amène naturellement au sujet qu'on va partager ensemble avec l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de ce qu'est la vie chrétienne, la relation avec Dieu pour nous, la vie d'un disciple. Dieu qui appelle cet homme, parce que c'est ça. Et Dieu qui dit à cet homme qu'il veut le bénir. Cet homme, il était au milieu d'un peuple méchant, dans une famille de gens idolâtres, qui étaient probablement des gens qui avaient de bons côtés, c'est pas le problème. Il l'appelle, il dit, voilà, tu dois quitter, il y a des choses à lâcher si tu veux venir, mais je te bénirai. Il n'a pas toutes les réponses, il ne sait pas tout, mais il accepte. Il traîne un peu et on découvre cet Abraham qui accepte d'adorer Dieu, etc. Parfois, il réagit à la manière des hommes, c'est pour ça qu'il s'enfuit en Égypte. Là, il faut qu'il prenne une claque, qu'on l'humilie un peu, qu'il revienne au Seigneur. Puis, il apprend à laisser Dieu s'occuper de ses affaires. Il est là avec son neveu Lot, il dit à Lot, bon, écoute, décide. Quelque part, il dit, je cherche, premièrement, le royaume de Dieu. Ce qu'on a lu tout à l'heure, et sa justice. Et je sais, le Seigneur, il fera tout le reste. Lot choisit le meilleur endroit à vue humaine, Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, lui, il laisse Dieu choisir pour lui. Il fait un acte de bravoure, il va aller délivrer Lot qui était prisonnier. Dieu lui promet, je serai ton bouclier. Là, il explose parce qu'il est triste dans son cœur, il a des choses qu'il n'a pas exprimées à Dieu, le fait qu'il n'a pas d'enfant. Dieu s'engage, promet des choses à Abraham. Et à un moment donné, il y a un tournant, ce qu'on a vu la dernière fois. Dieu lui dit maintenant, Abraham, marche devant ma face. Sois intègre. Je suis le Tout-Puissant. Abraham change de nom, il s'engage avec l'alliance de la circoncision, qui est une alliance de cœur avant d'être une alliance de corps, mais une alliance qui se montre à l'extérieur. Et Dieu va encore amener Abraham plus loin. Il va amener Abraham, qui est déjà un justifié, un homme de foi. Écoutez bien ça. Il va amener Abraham à devenir l'ami de Dieu. Il va amener cet homme qui croit, cet homme qui a quitté des choses, cet homme qui est juste, cet homme qui est béni et qui est destiné à être une bénédiction, à devenir l'ami de Dieu. Celui avec qui Dieu parle et à qui Dieu montre des choses. Il est appelé dans la lettre de Jacques, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. » Ce qui se manifestera pleinement lorsqu'il sera prêt à aller jusqu'à sacrifier son fils. Est-ce qu'on a envie d'être appelé l'ami de Dieu? Jésus a parlé de ses disciples, il a dit, je vous appelle mes amis. Je vous montre les choses pour que vous puissiez prier et vous engager. C'est ce qu'on est en train de découvrir et d'avancer ensemble ce matin. Alors on va lire ensemble le chapitre 18, une partie du chapitre 18 du livre de la Genèse, et on va tirer ensemble 5 leçons pratiques pour nous. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui.
de l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Alors Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, il choisit un veau tendre et gras, il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses serviteurs avec du lait caillé, du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme, Sarah ?»« Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant, je suis usée, mon mari c'est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ? Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser ? Quand je viendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. » Effrayée, Sarah nia, « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as ri, répliqua le Seigneur. » Les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit, « Je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. » Quelle histoire, hein ? 5 leçons pour nous ce matin. La première leçon, c'est que Abraham ici, il y a 3 hommes qui viennent. La Bible nous dit en même temps que c'est Dieu qui est là. Bon, un passage un peu complexe. On pense, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire qu'il y a Jésus qui est là, parce que c'est Jésus la manifestation physique de Dieu, qui est l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, et qu'il est probablement accompagné de 2 anges. En tout cas, il y a la présence de Dieu qui est là. Et Abraham, il décide d'accueillir ces gens chez eux et de prendre du temps avec eux. Et la première leçon importante pour nous, c'est que accueillir Dieu, c'est un acte volontaire qui va conduire à donner des choses, à lâcher des choses. Vous avez remarqué dans la lecture, Abraham, il se précipite, il va trouver Sarah, il lui prépare des gâteaux, il va trouver son serviteur, il lui prépare un plat, il amène ce plat, il donne des choses au Seigneur, parce qu'il veut honorer le Seigneur de cette présence, et il dit, accorde-moi la grâce de prendre un peu de temps avec moi. Est-ce qu'on réalise à quel point c'est une grâce lorsqu'on accueille Dieu dans notre intimité, de pouvoir passer du temps avec lui, de pouvoir aussi peut-être lui offrir des choses. Comment allons-nous accueillir Dieu, ou comment l'accueillons-nous ? Abraham va donner de l'eau pour laver les pieds, il va lui offrir des choses. Quelle est notre manière, quelle est ma manière d'honorer Dieu ? Qu'est-ce que je donne au Seigneur ? Quel temps je prends avec lui ? Dans cette chambre que je ferme. Pas un truc vite fait, mais quel temps je prends avec lui pour chercher et dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir prendre un peu de temps avec toi. Et puis je veux t'ouvrir mon cœur, ma vie, t'accueillir dans mon intimité. Deuxième leçon pour nous, c'est que Jésus, quand il vient dans notre intimité, il vient sceller la promesse. L'an prochain, à la même époque, ta femme, Sarah, pas quelqu'un d'autre, ta femme, Sarah, elle aura un fils. Et la Bible nous montre que Jésus, c'est l'amen de Dieu, c'est-à-dire celui qui rend possible toutes les promesses que Dieu le fait. Malgré le fait parfois que nos réactions à ça, elles sont bien fragiles.
Et c'est dans cette présence du Seigneur qu'on peut recevoir pleinement l'assurance que des promesses de Dieu vont, ça y est, elles se mettent en œuvre et elles se réalisent dans ma vie. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il rien qui soit impossible au Seigneur? C'est parce que je vais me mettre dans ce temps, dans cette présence, que le Seigneur va pouvoir parler à mon cœur, il va pouvoir me rappeler ou me dire une promesse ou mettre sur moi ou une promesse que je vais dire, Seigneur, maintenant, cette promesse, je la veux dans ma vie. Je veux la vivre. Le Seigneur fait des choses. Et le Seigneur s'engage. On a tous envie que le Seigneur s'engage. Il le fait. Et des fois, il faut aussi que nous, on ouvre. Dis bien, Seigneur. Allez, je vais écouter, je vais prendre du temps. Troisième leçon, c'est que Dieu a vraiment choisi des hommes et des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Franchement, si on avait dû, je dis pas choisir, parce qu'Abraham a des qualités, évidemment. C'est quand même un homme avec capable de gérer une grande famille, un grand troupeau, etc. Il a des qualités, mais il a plein de défauts. Hein. Sarah, franchement, elle aussi. En même temps, elle est très humaine et on se reconnaît. Abraham, à un moment donné, il ment. À un moment donné, il est lâche. Il a une relation avec Agar parce qu'il ne comprend pas comment ça va se faire. Il laisse Sarah être dure avec sa servante et il dit rien. Ben, il est humain. Il apprend. Et il progresse dans sa relation avec le Seigneur, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il a une grande qualité. C'est qu'il apprend à se mettre dans la présence de Dieu et à laisser Dieu agir dans son cœur et dans sa vie. Et cet homme, Abraham, c'est un homme qui découvre la foi et qui croit quand Dieu lui dit quelque chose, quand bien même ça paraît fou. La lettre aux Romains nous présente Abraham comme un homme qui incarne pleinement le salut de Dieu, alors qu'il n'y avait pas encore la loi de Moïse et tout ça. Il nous dit ceci, c'est par la justice de la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Pour que ce soit par grâce. Dieu lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est le père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié. Il donna gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et Dieu choisit des hommes et des femmes ordinaires. Sarah, qu'est-ce qui se passe dans son histoire, hein? Elle rit en l'intérieur. Elle dit rien. Elle dit rien. C'est pour ça que quand on lui dit tu as ri, elle dit ben non. Elle l'a pas exprimé, mais au fond de son cœur, c'est ce qui se passait. Mais c'est possible, je suis trop vieille, trop vieux. On a passé l'âge, n'importe quoi. Pourtant, cette femme est citée dans les héros comme une femme héroïque de la foi. Ça veut dire qu'elle a changé. Ça veut dire qu'elle a changé, quand bien même à un moment donné, elle s'est mal comportée. Mais Dieu choisit des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, pour accomplir son œuvre extraordinaire. Des hommes et des femmes qui vont ouvrir la porte, qui vont dire, Seigneur, rentre, prends un peu de temps ensemble. Tu me fais la grâce. Seigneur, je veux te donner des choses. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur? Vraiment, j'ai à cœur ça. Des hommes et des femmes qui acceptent que le Seigneur y travaille dans leur vie, qui acceptent que le Seigneur leur montre et qui acceptent de vivre et de devenir des amis de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Et la quatrième leçon, c'est qu'il y a le miraculeux qui se passe. Aux hommes, c'est impossible ce qui se passe ici. Mais le salut, c'est impossible. Les disciples de Jésus ont été à un moment donné décontenancés quand ils ont vu ce jeune homme arriver, un homme
exemplaire sur tout point, qui connaît bien la loi, qu'un homme moral et qui raconte, j'ai respecté la loi, les commandements, etc. Et le Seigneur, il lui dit, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres, tu me suis. Et puis, il s'en va tout triste. Et là, les disciples disent, mais waouh, qui peut être sauvé alors? Et Jésus dit, aux hommes, c'est impossible. Mais non à Dieu. Tout est possible au Seigneur. Le salut est impossible, pourtant Dieu m'a sauvé. Le salut est impossible, pourtant Dieu, la plupart d'entre nous, nous pouvons dire, oui, Dieu m'a sauvé. Et le miraculeux de Dieu, c'est possible. Peut-être on se dit, dans ma vie, entre guillemets, je suis d'une certaine manière stérile. Qui est-ce que j'ai pu amener au Seigneur? Et si Dieu changeait les choses? Et il voulait se servir de nous pour en amener d'autres au Seigneur. Parce que nous voulons entrer comme Zachée, devenir les enfants d'Abraham. Entrer dans cette promesse. Seigneur, tu veux bénir avec moi? Je veux être celui que tu utilises pour bénir. Tu veux faire ton œuvre avec moi? Je veux être celui-là, Seigneur. Montre-moi chez qui tu travailles. Montre-moi pour qui prier. Apprends-moi, Seigneur, à parler de toi. Aide-moi, Seigneur. Parce que je vais prendre le temps dans l'intimité du Seigneur. Tous les ingrédients, tout le contexte sont là pour que seul un miracle puisse le faire. En sorte que c'est toujours une grâce. Un miracle à l'unique gloire de Dieu. Dernière leçon. Laissez Dieu entrer dans mon intimité, dans ma chambre, dans ma maison, pour me mettre à ses pieds, pour l'écouter, puis ouvrir la porte de mon cœur, l'accueillir, en me disant comment je peux l'honorer, c'est une grâce. C'est aussi entrer dans l'intimité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à la fin? Il dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. C'est que Dieu va dire à Abraham, voilà, t'as vu Sodome? C'est terrible. Je vais détruire. Je t'explique ce qui va se passer. Pourquoi Dieu fait ça? Pour qu'Abraham puisse prier et puisse réagir. Je vais parler à Abraham pour que Abraham puisse faire quelque chose. Et je crois que Dieu, dans sa bonté, veut nous conduire dans cette dimension. Il y a dans la parole de Dieu des notions qui sont complémentaires dans lesquelles il nous faut entrer. C'est une chose de faire la paix avec Dieu. Pouvoir dire, ça y est, maintenant je suis réconcilié. J'ai fait la paix avec Dieu. Parce que l'être humain, il est en guerre contre Dieu. C'est pour ça que dès que ça va pas, il dit, Dieu, tu fais quoi? Donc il est en guerre. Et la démarche de salut, c'est de faire la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec lui. En sorte qu'on n'est plus contre, mais il est là. Voilà, c'est ça, c'est faire la paix avec Dieu. Il y a une deuxième dimension dans la Bible qui nous est expliquée, c'est recevoir la paix de Dieu. C'est autre chose encore. Dans ces moments où je suis troublé, moi ça m'est arrivé plein de fois, et ça m'arrive encore, j'ai besoin que Dieu mette en moi sa paix. C'est possible en disant, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications. Quand on supplie, c'est pas, ouais Seigneur, c'est compliqué, là, béni, hein. Non, c'est quand on se met à genoux et qu'on pleure, quoi. Qu'on dit, Seigneur, si tu fais pas, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Quand on supplie, c'est quand vraiment on cherche la face de Dieu. Par des prières, des supplications, avec de la reconnaissance. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Donc, on a fait la paix avec Dieu, maintenant on reçoit la paix de Dieu, quand bien même les circonstances à l'extérieur, elles n'ont pas changé. Et ensuite, il y a une troisième notion, c'est avoir le Dieu de paix avec nous. Tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées, le Dieu de paix sera avec nous. Et notre désir, c'est pas seulement d'être réconcilié, c'est pas seulement d'avoir la paix de Dieu quand ça va mal, on en a besoin, mais c'est qu'on ait le Dieu de paix qui est avec nous. Pourquoi? Parce qu'on a choisi d'être avec lui. Et on a choisi de le laisser conduire, diriger nos vies. On a choisi de prendre du temps dans son intimité, on a choisi d'apprendre. Dieu qui choisit des choses faibles, des hommes ordinaires, pour faire des choses extraordinaires. Conclusion pour nous ce matin? Cette question. Veux-tu accueillir le Seigneur, Dieu, dans ton intimité? Ouvrir la porte du cœur. T'asseoir. Prendre du temps. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Veux-tu descendre de ton arbre?
de là où tu te caches, pour dire, ouais Seigneur, je vais régler des choses dans ma vie. Alors, je fais du tort aux pauvres, j'arrête. Je vais réparer. Parce que des fois, dans nos vies, c'est ça aussi que Dieu demande. Hein. Et après, tu pourras venir. Et puis là, le Seigneur dit, devant tout le monde, Zachée, cet homme que tout le monde connaissait comme un voleur, c'est un fils d'Abraham. Je vais manger chez lui. Jésus qui vient sceller et accomplir les promesses de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu qui choisit des hommes et des femmes qui nous ressemblent, mais qui s'engagent dans la foi. Crois-tu que rien n'est étonnant de la part du Seigneur? Notamment le fait que le Seigneur veut t'utiliser pour donner la vie. Ce qui est un miracle. Quand le Seigneur permet que je rende témoignage, que vous rendiez témoignage, que nous rendions témoignage et que quelqu'un accepte de venir, c'est un miracle. Quand quelqu'un accepte de s'intéresser à l'évangile, comme on l'a vécu vendredi, de personnes là, qui sont là et qui disent, ouais, on veut savoir, même si dans leur cœur, c'est sans doute, c'est pas forcément Dieu qui cherche, mais comprendre, c'est un miracle. Et quand quelqu'un accepte de dire, Jésus, sauve-moi, c'est un miracle que seul Dieu peut faire. Lève-toi, le Seigneur t'appelle. On veut prier ensemble. Seigneur, quel privilège d'avoir partagé ta parole ce matin. Franchement, Seigneur, moi je me sens tellement petit. Mon cœur est tellement compliqué parfois. Je prie, Seigneur, pour que ce que nous avons partagé s'imprime dans le cœur. Qu'aujourd'hui, les personnes descendent de leur arbre, règlent les choses qu'elles doivent régler, t'accueillent dans leur maison. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ouvrions la porte en disant, viens manger avec moi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que ce matin, dans nos vies, dans nos cœurs, nous puissions être comme cette femme Marie qui se met à tes pieds, qui écoute la bonne part. Comme Abraham, Seigneur, ou Sarah, tu puisses travailler dans nos vies. Viens, Seigneur, faire ce travail en nous et pour ton unique gloire. Amen.